Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série dédiée, j'arrive plus à parler moi, au développement personnel appliqué à l'entrepreneuriat. Troisième vidéo que je fais avec Thomas Béguin qui est entrepreneur sur internet depuis 2011. Re-salut Thomas. Salut. On a fait les 3 vidéos dans la foulée, donc on se dit bonjour à chaque fois, mais bon, si vous voyez que cette vidéo là. D'ailleurs, si vous avez raté les 2 premières vidéos et que ça vous intéresse, eh bien les liens sont dans la description si vous voulez les revoir. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on rencontre de nouvelles personnes, parce que dans les précédentes vidéos, dans les 2 vidéos d'ailleurs je crois, on a dit que c'était très important de bien s'entourer. Et on voit ça sur tous les sites de dev perso, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent, il faut bien s'entourer, il faut s'être tiré par le haut, se jucher sur les épaules des gens, etc. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement, bordel? Donc c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, mais juste avant, toujours la petite phrase marketing importante. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo et pensez à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je publie entre 2 et 4 vidéos par semaine et elles sont intéressantes, longues, et c'est pas juste des vidéos pour faire des vidéos. Bref, sans transition, Thomas, entrepreneur depuis 2011. Yep. Tu as commencé tout seul, sur internet. Aujourd'hui, tu es bien entouré, on se connaît d'ailleurs, on s'est rencontrés. Et surtout, tu es entouré par beaucoup d'autres personnes qui ont réussi à un haut niveau. Ouais. Tu démarches aussi en ce moment des sponsors parce que tu organises un énorme événement. Donc des sponsors, c'est des grosses sociétés qui vont te subventionner, plus des partenaires professionnels en B2B, c'est-à-dire des grosses sociétés. Donc je suis à la recherche de 50 à 80 000 euros pour un sponsor en ce moment, donc, sur un projet. Ils cherchent 50 à 80 000 euros de sponsors, plus des intervenants pour un événement. Des intervenants professionnels qu'on n'aborde pas comme ça dans la rue. Des experts de haut niveau, Plus des personnes qui t'entourent pour ton projet professionnel comme moi, comme d'autres personnes, qu'on se rencontre entre nous. Alors comment est-ce qu'on fait pour rencontrer des personnes? Comment est-ce qu'on fait pour démarcher des personnes? Quelles sont tes astuces? Alors, je pense qu'un truc qui est... On veut du comment. Alors sur le comment, il y a déjà un truc qui est tout con, c'est les bonnes adresses. En fait, les bonnes adresses, je pense que c'est à chacun, avec votre niche, votre business, votre sujet, de vous faire une liste des meilleures adresses de ce truc-là. Alors comment tu as fait? Toi, tu es dans l'accompagnement vers la transition durable, c'est ça qu'on dit, pour les entreprises? Tout ce qui est l'entrepreneuriat bio, éthique et durable. Comment tu as fait pour trouver les bonnes adresses? Exemple concret, je suis allé voir sur le net, je suis allé regarder quels étaient les gros salons, les gros rendez-vous là-dessus. J'ai commencé à faire un peu de networking sur LinkedIn. C'est Facebook pour le business, voilà, c'est pareil, mais on cherche à se rapprocher de gens qui font ça, en les accrochant petit à petit, en disant alors c'est pas facile quand on a les mains vides d'approcher des gens comme ça, mais un des moyens simples, c'est de leur dire je fais une série de vidéos sur ces expertises-là, je vous en fais une gratuite, ça vous fera de la pub, elle sera suffisamment chouette, et je m'engage à ça, c'est aussi s'engager un peu. Je m'engage à ce que la qualité soit au rendez-vous de telle manière que vous aurez envie de la partager auprès de vos prospects, de vos clients. Donc tu vas voir les gens et tu leur dis je fais quelque chose de gratuit pour vous qui va vous servir. Ouais, c'est ça, je leur propose un truc qui a vraiment de la valeur pour eux et qui ne sont pas habitués à voir comme ça, à moins de payer 1500 balles et ces formats-là ils ne les connaissent pas forcément, enfin il y a tout un tas de trucs derrière. C'est ton business, mais voilà, c'est comme ça que j'ai pu en approcher une bonne quinzaine en l'espace de 2 mois et demi. Donc quand tu dis une quinzaine, c'est des intervenants qui vont participer à ton événement? Aujourd'hui, la plupart sont intervenants validés pour mon événement et j'ai 15 intervenants validés là, pour mon événement qui aura lieu dans quelques mois. Là. Donc l'événement de Thomas, c'est pour en parler, vu que là on est en train d'adresser un peu cette thématique et que vous puissiez contextualiser, tu vas faire ce qui s'appelle un sommet, c'est-à-dire un événement en ligne où tu vas avoir les plus grands intervenants dans la transition écologique des entreprises qui vont intervenir, c'est ça? Alors le but du truc, c'est de mettre en relation des gens qui ont besoin d'un service avec des gens qui proposent de services, voilà, tout simplement. Dans la transition durable. Et voilà, là il y a une expertise qui est finalement très rare et pas forcément très connue, qui permet de transformer les entreprises sur un pan ou un autre de l'activité des entreprises pour les passer, on va dire, au vert pour simplifier. Mais on peut parler d'éco-conception, de gestion des déchets, on peut parler de comment, éco-concevoir un produit ou un service qui sera clean par rapport aux ressources naturelles et humaines d'ailleurs, parce que c'est les deux, et tout un tas de sujets comme ça. Voilà. Donc ces experts-là... Je fais les petits parallèles pour que les gens toujours raccrochent. Projet énorme. Oui, c'est un projet ambitieux. Tout seul. Alors j'ai une au début, mais je pilote tout ça. Au début. Et sans aucun réseau à la base. Alors j'avais mon réseau de base parce que je suis entrepreneur depuis un petit moment sur un autre sujet aussi, donc j'ai déjà quelques billes, mais voilà, c'est pas un réseau énorme. Je parle de réseau des intervenants pour ton sommet. Sur les intervenants, non, j'ai vraiment commencé en avril dernier, ça fait quoi? Ça fait 4 mois, 5 mois? Donc 4 mois. Moi je vois qu'il y a des personnes dans le développement personnel, parce que j'essaie de toujours de raccorder bien sûr à ceux qui regardent la vidéo. Je vous la résume. Ah vas-y.
il y a 6 mois, je me dis comment je fais. Je connais personne. Je suis qui moi là-dedans? Parce que personne ne me connaît. J'ai pas de diplôme là-dedans. J'ai juste un truc dans les tripes qui me dit putain, faut que tu fasses ça, mec. Et je sais même pas comment, à qui je m'adresse, avec quel message. Donc tout le monde abandonne à ce niveau-là déjà. Enfin, 90% des gens. Ouais, sauf que moi, ça fait 10 ans que ça me travaille les tripes. Et je me dis au bout d'un moment, putain, c'est maintenant, il y en a marre. Voilà. Fonce, putain. Et il y a un moment, quand on est dans cette dynamique-là et qu'on se dit, bah c'est maintenant, il y en a marre, en fait, l'idée, c'est juste de se doter des bons outils, quoi, de se donner les moyens de ses ambitions, quoi. Au bout d'un moment, tu as un bébé là, tu dois le sortir, bah, tu vas trouver les outils, les bonnes personnes, les machins, et si ça marche pas avec un tel, tu t'essayes avec l'autre, et bim, 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 t'enchaînes jusqu'à que quelque chose sorte. Et après, tu le remodèles, tu mets du vernis, des machins, mais voilà, il y a une transformation vraiment humaine, profonde à faire là-dedans, pour sortir le bébé, quoi. C'est vraiment un accouchement, quoi. C'est parce que... Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent parce qu'ils ont besoin de contacter des personnes où ils sont mal entourés et ils s'arrêtent là. Alors que l'astuce phénoménale et inconnue au monde que tu nous as dévoilée pour connecter les gens, c'est quand même d'aller sur internet et de les contacter. Mais ouais, et alors les bonnes adresses, on les fait en direct parce qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un outil absolument magique. À partir du moment où quand on se présente aux gens, on y va en apportant quelque chose qui les intéresse eux et pas vous. Parce que si vous venez en mode j'ai besoin, machin, c'est ça, là, le mec il va vous faire classer, terminé. On m'aborde au moins 5 fois par jour pour me proposer des services dont je me fous totalement. Voilà, ça c'est poubelle directe et ça sert à rien. Maintenant, si vous mettez, alors vous prenez le temps de réfléchir à ça, qu'est-ce que vous pouvez apporter vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans la vie de ce mec qui serait top que vous pouvez faire. Et vous lui apportez sur un plateau, d'une manière ou d'une autre, ça, faut sortir un peu les doigts. mais c'est vraiment comme ça que les mecs vont faire « Ah ok, bah, je vais regarder ». Ils lisent le message déjà. Oui. Et souvent, en fait, ils répondent quand on touche juste en fait, à ça. Du coup, voilà, je me dis, je connais personne, où est-ce que je vais? Il y a le plus gros salon qui existe depuis une 12 ans là-dessus, qui s'appelle Pro Durable. Je me dis, bah déjà, je vais nous faire une rafale de stands, je vais aller parler à plein de gens, je vais me mettre au parfum, je vais suivre plein de conférences, ça va durer seulement 2 jours. Et je flippais un peu, je me dis, merde, faut pas que je rate ces 2 jours, etc. Et en fait, sur 2 jours, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé à plus de 50 personnes sur les stands. J'ai enchaîné. C'est un accélérateur, quoi. Mais ouais, parce que je savais pas ce que je voulais au début, et au bout de 2-3 machins, je savais que je pouvais proposer une petite interview, mais vaguement. Très vite, les gens m'ont dit, ah oui, parce que est-ce qu'il y aurait pas ci, est-ce qu'il y aurait pas ça? J'ai affiné mon speech très vite. Dans l'action, les opportunités apparaissent. Et voilà. Exactement. Et j'ai su les capter, pour une fois. Parce que c'est un truc que tu as en toi depuis 10 ans, quoi. Voilà, et ça fait un petit moment que je travaille aussi, mais du coup, j'ai adapté mon speech et très vite, je faisais mouche quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que les gens, je leur disais, je vous propose une interview sur ce format-là, c'est un format court, on va taper votre cible, on va leur parler à eux avec ce que vous savez faire vous sur ce truc-là, comment ça va leur apporter de la valeur. Et vous apportez de la valeur. Et ils m'ont tous fait, on se rappelle, on prend rendez-vous, on fait une interview, c'est top. Voilà. Et tu te trouves comme ça, en l'espace de 4 mois, 14 intervenants. 6 mois plus tard, j'ai affiné le message, le sujet, à qui je m'adressais. J'ai parlé à plus d'une centaine de personnes qui sont vraiment spécialistes dans ce domaine-là, qui m'ont un peu bien ou plus ou moins bien identifié, mais en tout cas je fais partie d'un peu du paysage, même si j'ai encore pas fait grand-chose. Et puis je propose un projet derrière, que j'ai travaillé depuis, comme un dingue, pour, en continuant à creuser les besoins des uns des autres, en me disant moi ce qui me motive, il faut d'abord partir de ça. C'est-à-dire que moi ce qui me motive, ce que je veux vraiment, moi, c'est avoir beaucoup d'impact. Je veux pas avoir un peu d'impact, je veux avoir beaucoup d'impact. Quand j'ai compris ça aussi, ça a été un déclic, parce qu'un peu d'impact, finalement, j'osais pas trop qui je suis, mais voilà, machin, je relativisais, et finalement ça me faisait chier. Ça me faisait chier, et je me rendais même pas compte si c'est juste un peu qu'il faut bosser tout ça. Tu visais les étoiles. Ça m'emmerde. Ouais. Ce que je veux, c'est que putain, ça bouge, que ça change sur le truc que j'ai dans les tripes, quoi. Et que les gens se mettent à l'action là-dessus, et qu'on vienne me revoir en me disant putain, on a fait ton truc, ça a été génial. J'ai mis ça en action, j'ai mis ça en action, j'ai mis ça en action. On a embauché 3 personnes parce que ça a généré du business. On est venu signer des contrats grâce à ton truc. Et c'est ça que je veux. Ça c'est intéressant, vous voyez, quand tu parles de la vision, je sais pas si tu le ressens, mais on sent l'intention, c'est-à-dire que ton non-verbal change entre les réponses aux questions, et quand tu commences à parler de ta vision, on voit le non-verbal qui change. Si vous observez vous aussi, il faut que vous soyez comme ça. Là j'ai les frissons, tu vois. Non mais c'est vrai. Ça c'est une vision. Les gens qui se demandent tout le temps, c'est quoi une vision? Je sais pas si j'incarne bien le truc. C'est ça. Ça, c'est un signe positif à suivre. C'est-à-dire que si vous avez la chair de poule et la crête qui se hérisse là jusque-là, c'est que vous êtes sur un truc. Vous êtes aligné. Il y a quelque chose qu'il faut fouiller là-dedans. C'est votre truc quelque part là. Quand c'est trop difficile, on en a parlé dans une autre vidéo, ça coince, ça accroche et tout. C'est le signe que faites autre chose. Vraiment, faites autre chose. Simplifiez-vous la vie. C'est trop compliqué, ça pue un peu. Bref, parenthèse.
Bref, donc, du coup, tu as rencontré les gens. L'astuce pour les contacter, c'est juste de les contacter juste pour finalement. finir la boucle quand même, parce que voilà, 4 mois à peine plus tard, j'ai une quinzaine de 6 vidéos. mois, on a dit. Ouais, Non, un peu 4. moins. Au début de la réflexion, 6 mois si tu veux, mais D'accord. à partir du moment où j'ai rencontré les gens, un peu moins de 4 mois. Ok. J'ai 15 intervenants validés pour un séminaire qui va en avoir entre 15 et 20. Donc je suis quasiment déjà à l'objectif du nombre d'intervenants sur des sujets absolument géniaux pour couvrir la problématique. Des bons intervenants, c'est pas... Ouais, on les trouve pas dans la rue, quoi. J'ai vraiment les sujets que je voulais avec vraiment des pointures pour qui j'étais personne il y a 3 mois, quoi. Et ils me disent ok en série là, parce que dès qu'il y a les premiers en plus les suivants continuent. Voilà. Il y a machin, il y a truc. J'ai la directrice du salon ProDurable qui m'a dit ok pour soutenir le projet, donc je peux dire maintenant soutenu par le salon ProDurable qui est le plus gros en la matière. Et après voilà, ça s'améliore, quoi. Et voilà, la suite c'est la recherche de sponsors dont on parlait au début, qui fera le succès du truc au final. Mais bon, sachant qu'il y a déjà 15 soutiens d'experts du domaine, quoi. Il y a un moment donné où il y en a un qui va faire ok, puis ça fera l'effet de boule de neige derrière comme pour les intervenants. Et voilà, c'est une question de temps et de persévérance, toujours cette putain de persévérance. Et donc quand là donc tu es dans la situation, j'ai tous mes intervenants, j'ai tout mon séminaire qui est dans ma tête, tout est fait, je sais le faire techniquement, il n'y a plus de barrière, tu dois avoir 50 à 80 000 euros de sponsors. Comment tu vas aller voir les gens, la prochaine étape? Comment tu vas y aller pour les convaincre? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Comment tu t'organises? Déjà, je fais des exercices moi tous les matins quand je me lève. Ouais, j'imagine le premier sponsor qui me dit OK. Donc de la visualisation? C'est de la visualisation, c'est un basique en fait en dev perso, c'est un exercice parmi d'autres, mais c'est un exercice qui est ultra puissant. Il faut le faire. Donc toi tu le fais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui c'est n'importe quoi qui l'ont jamais fait. Et après c'est un exercice qui est pas si simple parce que c'est pas forcément facile. La vision, c'est autant la vision à long terme que après-demain, il faut pouvoir visualiser l'un et l'autre, c'est-à-dire c'est pas tout le temps le même, sinon on les visualise pas pareil. Généralement la vision à long terme c'est vraiment dans le ressenti émotionnel, la crête qui se hérisse, tout ça, et on le vit le truc sans chercher vraiment le comment. Mais ça peut être ça aussi pour après-demain, je suis en train de faire mon tralala, mes tâches machin, je me vois à mon bureau en train de kiffer ce que je fais. Ah d'accord, ouais. Même si a priori c'est de la merde. Mais c'est des tâches quoi. J'ai pas ce type de visualisation moi. Moi je suis dans le comment quand je pense à court terme. Ça je l'ai appliqué en décembre dernier pour mon webinaire qui a le plus cartonné de tous les temps. En fait j'étais un peu en panique parce que déjà je croyais pas en moi, etc. J'ai des tas de soucis à l'époque. Ouais. Et un mec me dit visualise-toi en train de faire ton truc, juste en train de préparer tes machins, tu fais ta présentation, tes bidules, juste les tâches cons. Ouais, des tâches qui sont simples mais chiantes. Mais juste imagine-toi que tu es en train de kiffer de le faire et vois-toi dans le kiff de faire ça. Ouais. Et voilà, les jours qui ont suivi, j'ai fait boum 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 boum. Résultat. Boum, ça c'est l'argent. Et je vais pas dire que j'ai pris mon pied à faire tout ça, mais je me suis donné à fond. Ouais. C'était plus fait chier, encore ça, merde. C'était allez, je le fais, boum, ça c'est fait, ça c'est fait, boum, ça c'est fait. Machine. Et ouais, pas machine, parce qu'après machine c'est un peu péjoratif aussi, mais non. Le feu brûlant de Napoléon, il a presque plaisir, quoi. Franchement, au bout d'un moment, je regardais derrière moi, il y a eu 3 semaines derrière, j'avais le résultat entre les mains. Ouais. J'ai fait waouh, yes, ouais, là ouais. Ouais. Voilà. Et généralement, je sais pas si ça te le fait aussi, mais on a plus l'impression que les tâches vont nous embêter quand on y pense que quand on les fait. Typiquement, ce genre de vidéo, généralement, moi je me dis la veille, oh, j'ai pas envie de faire des vidéos, ça m'ennuie, nanana. Mais maintenant j'ai l'habitude. Donc je coupe directement ça, je fais allez, tac. Pour l'instant, moment présent, je suis en train de ranger mon appart, je fais des trucs, je kiffe ce que je fais, j'organise mes trucs, je regarde un film, je sais pas quoi. Ce que je faisais, hier on était dimanche, le dimanche je rangeais mon appart. Et puis là j'arrive ce matin, je me lève, normal, tu te lèves et puis tu vas dans un espace de coworking là, et je sais que quand on commence à faire les vidéos et qu'on appuie sur play, là on a ce truc, tu vois, qui revient. Enfin moi c'est comme ça que ça se passe, et toi aussi je pense. Parce que tu as un peu la fibre quand tu fais tes vidéos ou autre, ou même quand tu réponds aux questions, parce qu'on s'entend bien. On a le truc qui fait qu'en fait c'est bien, mais que c'est tout ce qu'on imaginait avant qui est pas forcément bien. Donc oui, et puis il y a un truc, enfin je sais pas, moi je pense que je suis toujours introverti, parce qu'en fait on reste introverti quand on l'est. Après on sait faire avec ou pas. Mais j'ai appris à faire avec, j'ai fait des exercices caméra, machin, des trucs, je suis allé faire un peu de théâtre à des moments, ça m'a vachement aidé à comprendre l'engagement physique qu'il faut juste pour se présenter avec un message, et quand on calque en plus là-dessus des choses qui sont alignées à ses valeurs et tout, comme tu disais tout à l'heure, on s'anime physiquement, l'énergie n'est pas du tout la même, il y a un truc qui devient tellement vivant quoi, que
voilà, que le message il passe à travers la caméra. Et voilà, voilà. C'est ça. Et encore plus quand on est face à la personne. Exactement, et ça change absolument tout. Ça me rappelle, juste pour finir, encore on traîne dans les vidéos à chaque fois, hein. Mais pareil, là, donc si vous suivez Pensez Agir, vous le savez, j'ai travaillé récemment, je suis redevenu salarié pour pouvoir me désalarier de Pensez Agir pour réinvestir et développer la société qui aujourd'hui décolle vachement bien et c'est super, je touche de la peau de singe comme on dit. Et donc à cette époque-là j'ai réfléchi et je me suis dit quel est le meilleur métier que je puisse faire pour en même temps gagner de l'argent et en même temps développer Pensez Agir. Et j'avais le choix à cette époque-là de redevenir ingénieur, qui était ma formation de base, bac plus 5, tout ça. Et j'avais travaillé 4 ans, donc c'est 9 ans de ma vie, ou alors devenir, et là c'est ce qui m'arrive en tête, directeur marketing. Je me suis dit, ça fait 5 ans ou... Enfin, ça fait combien de temps? Bon, je sais même plus, mais 4-5 ans que je bossais sur Pensez Agir depuis 2012. On va faire le truc, donc là on est en 2018, faites le calcul vous-même. Et c'était en juin 2017, bref. Ça fait longtemps que je bosse sur Pensez Agir, j'ai acquis des compétences marketing, je vais être directeur marketing. Eh ben, on parlait d'intention, de machin, de truc. Voilà, comment vous faites pour rencontrer la personne qui va vous embaucher en tant que directeur marketing? Donc vous payez quand même relativement cher, ça, environ 4 000 € net par mois, environ, avec des primes, des trucs comme ça. Donc en tout, ça fait à peu près ça, voire plus, hein. Après ça peut monter. Sans diplôme, sans véritable expérience à part celle qu'on a créée soi-même, bah, la seule chose, et puis j'ai demandé du coup à la personne qui m'avait embauché, pourquoi est-ce qu'elle m'avait embauché, c'est l'intention. Déjà, j'y suis pas allé comme tout le monde, moi j'y suis pas allé en mode j'envoie mon CV ou j'envoie des trucs ou des machins, je suis allé comme ça, j'ai frappé à la porte et ils étaient pas là, j'ai pris le numéro sur internet, j'ai appelé, j'ai dit je veux un rendez-vous pour me faire embaucher, ils m'ont dit on recrute pas, j'ai fait mais je veux un rendez-vous pour me faire embaucher, je veux pas que vous me recrutiez, je veux pas savoir si vous recrutez. Je leur ai dit comme ça, hein, c'est la vérité, ça c'est l'intention ça. Ils m'ont dit bon, on va te rencontrer mais on recrute pas, j'ai fait mais c'est pas grave, je veux juste un rendez-vous. Ça c'est vraiment un cas d'école, hein, franchement. Ouais. Je te connais. Ton truc est vraiment l'application ultime du truc, on y va quoi. Et j'arrive devant le gars et il me fait bon, on recrute pas, mais là je vais réfléchir quoi. Mais tu lui as amené pareil un truc énorme qui allait faire exploser son business sur un truc où il n'était pas complètement, mais il avait les billes. Même sans, toi, tu savais je lui ai amené un projet. Je lui ai amené un projet qui était un projet qu'on appelle des side projects, qui sont des projets parallèles à ce qu'il savait faire et qui avaient la potentialité, si c'est bien développé, bien investi, etc., d'amener des trucs. Bien sûr, je ne suis pas venu les mains vides. Tu t'es mis dans leur pompe et tu t'es dit qu'est-ce qui peut vraiment... C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà le meilleur que je peux vous apporter, voilà l'expérience que j'ai et voilà ce qu'on va faire ensemble avec toute l'intention et tout ce qu'il faut. Et quand je suis arrivé, j'aurais dit par contre, j'ai pas de diplôme, hein, j'ai rien moi. Par contre, je l'ai fait, voilà les résultats. Et après, on leur dit les trucs, comme on fait en marketing, garantie de satisfaction. J'ai fait de toute façon, vous me prenez en CDI, vous avez 4 mois de période d'essai quoi. Enfin 2 mois renouvelable 2 mois, donc 4 mois. Je fais si je suis nul. Voilà, et vous y allez comme ça, au culot, avec l'intention. Vous allez parler, et les gens, vous allez de plexus à plexus. Ça, c'est plus les yeux dans les yeux, c'est plexus à plexus. Ça connecte. J'étais embauché enfin, j'ai trouvé mon job, c'est-à-dire entre le moment où j'ai dit je vais avoir ce job et le moment où je travaillais, 15. Yes. Je n'avais pas le diplôme, je n'avais rien. Et ça, c'est l'intention et apporter le meilleur à la personne dont on veut quelque chose, comme tu le dis. Carrément. Et comme quand je parle là, il y a des gens qui me trouvent un peu, tu vois, exubérant, je parle vite, je parle fort, j'ai des manières. Mais on s'en fout. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Alors d'une, on peut pas plaire à tout le monde, et de deux, c'est comme ça que transpire, c'est ma façon de transmettre l'attention. Toi, t'en as une autre, et tu vas plaire à d'autres gens. Alors il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, par rapport à se faire son réseau et tout, c'est un super truc. Enfin, je pense, après, je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais ça marche mais terriblement bien pour moi. Ça. C'est de temps en temps, c'est presque inexplicable en fait. Je suis dans une foule, il y a une conférence, un machin. Déjà un truc qu'on n'a pas dit non plus, mais aller dans des endroits où vous avez envie d'aller. C'est un basique, c'est con. Vous allez me dire c'est du blabla, mais il y a plein de gens qui se forcent dans des événements parce qu'il faut ceci, cela. L'exemple type, c'est le salon de l'entrepreneuriat à Paris. Horrible. Je me suis forcé 2 ans à y aller. Ah non, c'est horrible. Il faut pas y aller. Quoi. Quand tu fais une start-up, voilà. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus ciblés, avec beaucoup plus de gens qui sont dans le dur de ce que vous recherchez, plutôt que d'avoir un tas de gens qui font à peu près tout et n'importe quoi. Ça sera bien mieux pour apprendre et pour progresser et pour avoir cette stimulation dont vous avez besoin. Mais au-delà de ça, voilà, dans quelques endroits donc bien choisis que j'avais envie de voir, j'y suis allé, il y a pas mal de confs, déjà c'est cool, je kiffe du début à la fin, même si je fais rien et j'écoute juste les gens. Les conférences, Voilà. Et plusieurs fois, en fait, j'ai remarqué que tout d'un coup, il y a une personne au loin là-bas qui se détachait, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'elle posait une question qui tout d'un coup me paraissait intéressante ou quoi, un truc de pur feeling. Je fais lui ou elle, je sais pas pourquoi, mais je vais le voir.
Là, c'est une espèce de connexion un peu métaphysique, on va dire. Bah, je sais pas, putain, ce mec-là ou cette nana-là, elle a l'air vraiment bien. Ouais. Faut que je me montre, que je lui dise salut, je fais ça. Je sais pas trop pourquoi je viens de voir. En plus, des fois, j'y vais vraiment comme ça, avec des bouteilles à la mer. Je l'ai fait aussi. Je sais pas trop pourquoi je viens de voir, mais voilà ce que je fais. Et je pense vraiment à chaque fois que j'ai fait ça, vraiment à l'instant et tout, ça a été des rencontres mais incroyables qui ont propulsé mon truc. Mais on se retrouve sur un bateau pour aller à l'île de Sein le lendemain, une conférence comme ça pour filmer le début d'un projet qui était unique, c'était jamais fait dans l'histoire. J'ai filmé la vidéo qui est la meilleure de ma chaîne aujourd'hui et on est resté en contact avec un type qui est juste d'une inspiration folle, qui me fait rire en plus à un niveau où c'est juste du pur jus partout. Enfin, c'est excellent. Vraiment sur les sites de dev perso, on parle souvent de synchronicité ou de loi d'attraction. Ouais. Et on se met tout un tas de trucs pour essayer de comprendre comment ça marche. Mais ça marche comme ça en fait, c'est au feeling. Et le truc que j'ai une formation dans les 7 clés de la réussite, on parle de la loi d'attraction. Ouais. Le truc, c'est que tout le monde a déjà eu le feeling. Ce qui est le plus dur, c'est de l'enclencher, tu vois, de dire faut que j'aille voir cette personne. Non, de le reconnaître en fait. De le reconnaître, mais d'y aller après. Ouais, parce que c'est pas l'actionner le machin. Il n'y a rien de raisonné, c'est complètement. C'est pas du tout mental quoi, c'est une espèce de truc dans le beat, dans les tripes, on fait tiens putain il y a un truc là, c'est quoi? Et soit on fait ouais n'importe quoi, de toute façon vaut mieux que j'aille voir machin parce que c'est le grand ponte, il a sa cravate et sa carte de visite, c'est lui le chef. Non, c'est là où ça vibre qu'il faut aussi y aller. Ça. Et moi je sais qu'en 3 ou 4 rencontres, pour boucler aussi cette boucle, enfin en 3 ou 4 rencontres vraiment sur ce mode là, j'ai donné vie à ce projet qui était complètement enterré dans ma tête, c'est-à-dire que je n'y croyais pas une seconde. Je me disais, je suis qui pour ça? J'ai pas de diplôme, j'y arriverai jamais, de toute façon, ils vont se foutre de ma gueule. Le dialogue interne de merde. Et puis, de toute façon, l'enjeu est tellement colossal que je suis qui, moi, espèce de poussière là-dedans, pour oser avoir une prétention là-dessus, quoi. Heureusement que Steve Jobs s'est pas dit ça. Et il se l'est dit. Ouais, mais 3 ou 4 rencontres vraiment au feeling pur et dur là-dessus, je sais pas pourquoi, il faut que j'aille voir cette personne. On rallumait la flamme, mais façon chalumeau. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis en mode propulsion, fusée. Alors pas tous les jours fusée, mais il y a pas mal de moments. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Voilà. Les projets sont tout le temps en vague. Et en tout cas, il était tout le temps sur off, et là, il est tout le temps allumé, et je progresse tous les jours là-dessus, même un petit peu. Écoutez vos intuitions et sensibilisez-vous par rapport à la façon dont vous recevez les intuitions. Moi, j'ai essayé, c'est ce que j'enseigne dans la formation Les 7 clés de la réussite, c'est travailler sur le plexus. Ça paraît complètement fou et métaphysique, mais quand vous avez ce feeling, et tu l'as ressenti aussi, il y a un petit truc qui se passe au plexus, c'est ce qu'on appelle aussi le chakra du soleil, et on peut se sensibiliser un peu à ces sensations-là. Mais ouais, ça revient peut-être au même. Alors les tripes, c'est l'organe, et le plexus, c'est la zone un peu énergétique, on va dire. Mais le ventre, c'est quand même le deuxième cerveau, on vient de le découvrir. Avec l'intestin, Mais voilà, le nombre de neurones est colossal là-dedans, ça réfléchit autant que le reste, sauf qu'on ne sait pas trop, mais on est en train de découvrir des choses de dingue là-dessus. Et si votre ventre dit un truc, que ce soit positif ou négatif, ça veut dire quelque chose. Et il y a un truc intéressant là-dessus, j'en parle aussi, pareil, la formation Les 7 clés de la réussite, on va pas la refaire là-dedans, mais à la fin j'ai des modules sur la loi d'attraction, et en fait il se trouve que quand vous avez une information qui vient de l'extérieur, ça passe d'abord par le plexus et le ventre, et après par le cerveau. C'est un journal non verbal qui prend 80% de la communication, et ça passe par les gestes. Alors je sais pas si c'est lié véritablement, mais on nous a pas appris, sans doute, je sais pas ça, mais on nous a pas appris à utiliser notre plexus, notre ventre, nos douleurs. Vous savez, cette bonne douleur de stress positif qu'on a là quand on sait qu'on veut faire quelque chose, on est comme ça, oh faut que j'aille, faut que j'aille. Et des fois on a envie de pisser, on a envie de tout qui se... Tu sais, non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, je parle un peu crûment, mais il y a tout qui se passe d'un coup, c'est-à-dire on a envie d'aller aux toilettes, généralement c'est pas pisser. Tu sais, t'as cette idée, et tu sors le... Et là, et ben moi, le truc qui s'aligne en bulle. Non, mais, vous l'avez aussi, non? Vaut mieux en parler parce qu'on l'a tous. Et ben là, les gars, vous êtes alignés, vous avez un bon truc. Maintenant, il faut l'écouter quand vous êtes sur le trône. Vous écoutez ça, vous vous dites, oh putain, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de moi. Mais pas du tout, parce que ça, c'est des vrais trucs. Mais non, putain, on dirait Jean-Claude Van Damme qui parle. C'est des vrais trucs, t'es pas d'accord? Non, mais c'est vrai. Vous avez ce machin qui vous prend, putain, qui va, parce que ça commence là. Puis t'as raison, c'est les tripes. On dit pas l'estomac, on dit les tripes c'est les boyaux. C'est l'ensemble quoi. Non mais voilà l'expression, bah tiens, l'expression ça prend aux tripes, ça prend dans les boyaux. Et quand vous avez ça, vous savez que vous avez un truc. Et alors le problème c'est qu'il faut plus écouter la voix, le dialogue interne qui va dire j'y arriverai pas, j'ai pas les diplômes, j'ai pas les machins. C'est d'actionner le truc et d'y aller. Ouais, carrément. Et là, clac, si vous dirigez comme ça plutôt que comme ça, je pense que ça va faire des choses. Ça fait une différence. Après on peut faire un équilibre entre les deux et puis de temps en temps passer de l'un à l'autre parce que c'est un ensemble aussi, mais ne faire que l'un en tout cas c'est... Moi je vois ça comme une boussole. Et puis après là j'ajuste les voiles.
Ouais, c'est ça. C'est un peu, si j'ai mon bateau, j'oriente et puis j'ajuste les voiles avec mon cerveau. Voilà. Bon bah super vidéo, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. C'est des vidéos longues, c'est des débats sur le développement personnel appliqué à l'entrepreneuriat. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce qu'on s'exprime bien, pas bien? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde? Je revois Thomas souvent, si vous voulez lui poser des questions, je pourrais transmettre les questions et puis j'interviewerai d'autres entrepreneurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.